Dernier temps ça a montré nous, soleil là c'est sous énergie qui pi fiable dans un pays tant que Haïti, même si jusqu'à présent, en pile particulier à entreprise gagne doute sous ça. Pi grand installation solaire dans le monde là, c'est plus passé 2000 MW, alors que pi gros usine en Haïti a pas même consommé 2 MW. Nova Solar dispose compétences et équipements nécessaires pour installation système solaire sorti 100 watts pour arriver jour 100 MW. Ça veut dire ti kay tant que gros entreprise. Dans Nova Solar, nous ouverts pour nous bail j'arrête dans l'industrie solaire en Haïti. Tout technicien indépendant vini joindre nous. N'a pédé ou joindre bon matériel avec bon gens formation. Ensemble, on crée un avenir soutenable dans le respect environnement pays. Font violence physique sur lui, ou craser. Piga nous bat mesdames yo. N'a boumé contre qualité violence ça en communauté côté nous ya, droit yo c'est même ak droit garçon. Parler pour monde là capable venir plus bon. Nous avons pour devoir protéger eux, côté que nous devons protéger eux, supporter eux dans le niveau que nous-mêmes nous capables et pour permettre que nous créions une sorte d'équilibre entre nous. Et équilibre ça, c'est côté que si moi que si fils ça ou du moins fils ça lui-même lui a souffert, faut me connaître que tant qu'être humain, c'est comme si c'est moi-même qui a souffert. Si vous connaissez un petit monde qui est victime d'abus sexuels, pas ennuyer dans l'école, pas rendre la vie de vie, pas mettre à part. Encouragez-le pour parler avec un monde qui peut aider et puis référer-le à un service qu'il a pour ça. This is my team, and we have one dream. Chúng ta cùng đoàn kết vì mọi trẻ em. Let's come together for every child. Ça commence par l'éducation pour chaque enfant. Por la salud mental de la infancia. Нам потрібен мир для кожної дитини. Igualdad para la infancia. এটি এমন একটা দল যাকে আমরা সবাই সাপোর্ট করতে পারি। Este es mi equipo. Esse é o meu time. 这是我的队伍。This is my team. To jest moja drużyna. Let's see your support. This is the team we can all get behind. 让我们携起手来，为了每一名儿童。আর নয় বিভেদ, আর নয় বৈষম্য। There can only be one team when it comes to children's rights. Join us. Nous t'avons demandé comment pour nous utiliser TapTapSend. Je vais vous expliquer parce que je suis une bonne personne. Montez sur Google, tapez TapTapSend. Il y a deux options pour télécharger l'application, soit Play Store ou bien Apple Store sur un iPhone comme moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le petit pigeon vert. Après ça, on va écrire nom avec signature. En bon haïtien, tes parents ont sûrement mis Jean partout dans ton nom, comme Jean-Claude et j'en passe. Ensuite, on va mettre pays côté où on vivre là. Si c'est États-Unis, tu peux mettre, clique, États-Unis. Rentrez numéro de téléphone parce qu'il y a un code par message pour tu rentres le code. Après ça, après tout du jour, on cap garde au droit dans les yeux, comme un chef de pays tête en bas qui te dit que tout est sous contrôle. Après ça, suite transaction bien facile. Moun cap voyer l'argent supposé qu'on code débit. Et puis un grand cœur. Moun cap recevoir l'argent Haïti supposé qu'on compte élargi mon cash. On peut bénéficier $15 sur le premier transfert si vous utilisez promo code AIBOSPORT. Oudi. Fanatique AIBOSPORT, nous comptons revenir. Je t'ai annoncé là, nous allons gagner un bel show puisque le premier tour a fini. Comme c'est ça, pour souffle demain, pas bien pour souffle. 8e de finale a commencé. Nous obligés de faire une émission et pour le match qui a gagné et ça qui passe dans le premier tour. C'est raison ça qui fait que nous après toute l'équipe là au complet, nous tous les 6 là pour nous venir parler ça qui est passé pendant le premier tour là
Mais avant, baton ti bravo pour Aboubakar moi. Mais ça, Aboubakar. Alors, monsieur, équipe Brésil a perdu devant Cameroun avec battu 1-0. Un superbe goal de Aboubakar. Et puis la Suisse bat la Serbie 3-2. Si je monte au combat en devant, yo bat 3-2, ça qui fait que yo qualifié pour deuxième tour. Si on bat 4-2, Brésil c'est deuxième. Et il y a un bagage dans la Coupe du Monde ça. 3 équipes qui qualifient, Brésil, France avec Portugal. Vous voulez dire 3 équipes qualifiées après 2 journées? Oui, journées. après 2 journées, ils ont fait roulement dans la 3e journée. Pour te battre nek qui sous ban pour qui moun si entraîneur Amélie est capable de compter sur lui, mais tous les 3 équipes ça ont perdu. Il y a un pile nek qui fait point, mais il y a nek tout perdu point. Nous va parler de tout ça et n'a gagné pour parler de l'autre bagarre encore qui passait pendant le premier tour ça. Peut-être si il y a temps n'a fait une équipe de premier tour pour nous dire qui moun qui était plus bon dans le premier tour championnat ça. Nathan, je suis content là et je suis content qu'il me là tout parce que c'est la première fois qu'il me avec nous à 4 heures, qu'il me pas là. Et deux messieurs dames oui ça yo. Tout lui met. Balle. Et m'a commencé à voir. Qui ça dit et tout changement ça que Tite fait aujourd'hui. Si on a satisfaction c'est pour moi c'est Martinelli. Oui. Et Cameroun gagne Brésil 1-0, qui vient faire que Brésil finit premier, mais il est en danger. Si la Suisse fait un deuxième goal. Surtout que le match Brésil a fini avant. Il a fini deuxième. Et soit on pense de ça qui passe là ou même. C'est juste on va relax ou bien son accident. Moi crois que en même temps que le résultat je dis a pas gain coïncidence ni gros conséquences en termes il pas changer classement Brésil. Mais il y a des leçons que Tite a tirées là-dedans. Et monsieur fait équipe là avec 2 idées. Première idée que le fait équipe là, c'est que il connaît que 8e de finale la privé bonheur, lundi ça. Donc, il n'a pas commencé avec Nègre, il croit qu'il t'a doué commencer 8e de finale. Deuxième bagage que il mettait là-dedans, c'est que il voulait que dans l'équipe BSA, il y a des gens qui. Excusez-moi, 1 seconde, monsieur. Contrôler le volume pour nous et puis nous-mêmes qui demandent de contrôler le volume, partager la vie pour nous. Oui, dans Nègre, il mettait joué, il voulait que certains, et soit percés ou bien viennent entrer dans la rotation pour une balle en bas du choix, il peut avancer plus devant. Dans l'exercice, ça, moi, je crois qu'il y a 2-3 joueurs qui marquent point. Joueurs qui marquent point, que le cas compté sur lui, c'est Martinelli, il y a Rodrigo, bien sûr. Et puis, il y a Bremer qui joue un bon match, tout. Mais, il y a des gens qui me croient tout enterrer tête. Pour le cas de Gabriel Jesus et surtout Anthony. C'est sauf si tu as un hécatombe dans l'équipe Brésil, tu as un pile blessure pour que tu aies tourné sous terrain encore. Parce que si dans le match, ça, il n'y a pas qu'à faire marque, il n'y a pas besoin de dire que le bagage après avancer dans le sentier, et commence à aller. Mais, victoire Camerounaise, il n'y a pas de mérité. Cameroun résister au Brésil parce que en pile, Brésil a gagné 2-3 occasions pour ouvrir ce score là. Mais et pas si joue un gros match. C'est que monsieur au moins 3 tirs et Martinelli que monsieur retiré. Sans compter l'autre action côté monsieur décisif encore. Et avec force de vaincre et yo croit dans destin que finit par joindre goal ça on superbe coup de tête de Vincent Aboubakar. Moi crois que Cameroun qui a sorti avec satisfaction ça que te bail tête yo chance peut te qualifier. Que l'autre match a pas joué dans avantageux mais au moins te bail tête yo chance ça. Brésil lui-même comme moi dit Tite connaît que il a compté sur Martinelli, sur Rodrigo, sur Bremer et que il y a des gens qui est coup Anthony avec Gabriel Jesus, il pas besoin de compter sur eux. Nathan, je pense que c'était vraiment un bon match de football. C'est pas, même si le match a pas gagné pile goal, le match a fini 1-0, mais c'est quand même un match qui était capable de gagner un score plus important, beaucoup plus large. Je nous dis que 3 équipes qui étaient déjà à 6 points ont perdu dernier match aller au fait roulement, mais à chaque fois, tout est tombé sous des adversaires qui viennent chercher le résultat. Qu'on prend la Tunisie contre la France, la Tunisie, c'est vrai, destin le bat, mais il était venu chercher un résultat. Qu'on prend Corée du Sud, bon, lui-même,
dans capable là, il joue une qualification avec et victoire là. Comprend équipe camerounaise là, il était venu dans dynamique tout espérant que un bon résultat. En tout cas, même si Destin Cameroun n'était presque pas dans du tout lui-même, mais quand même, il y avait plus besoin de victoire là que l'équipe a joué avec eux. Et généralement, difficulté de gagner, l'on prend 11 qu'on sort chamboulé avec deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, il y a des automatismes qui n'ont pas gagné, de habitude, comme si il y a des passes, des pour faire, nous n'avons pas de diagonale là. Dans Barcelone, depuis Messi fait diagonale, pas besoin de garder, il commence à Alba qui a joué parce que les joueurs ont gagné des habitudes ensemble, ils arrivent à créer des automatismes qui font la marcher, mais l'on prend tout le monde, ça n'a pas l'habitude de jouer ensemble, mais pour météo, ça prend temps pour que mayonnaise la prenne. Dans l'ensemble, le Brésil a gagné quand même assez bonne tenue. Je pense que la satisfaction, Rodrigo tout, il faut nous ajouter comme une satisfaction. Et Bruno Guimaraes, tout, je pense qu'il fait une belle rentrée. Au sujet de ça? Oui, Bruno Guimaraes, parfois, il est bon pour eux. Il projette l'empile, il arrive, c'est vrai qu'il n'est pas fini. Dans le dernier geste là, il n'est pas bon, mais il porte un pile. Dans tout le temps, Brésilien, en tout cas, c'est lui-même qui était. Moi, monsieur, moi, faire une promotion là pour monsieur, mais si c'est pour aujourd'hui, à la 2 à l'équipe là. Vous pensez ça? Ah oui. Il va commencer, mais on dit c'est monter. Oui. Jugez, elle va profiter. Dans l'entrée, elle va faire maintenant, monsieur. Est-ce que c'est parce que le partenaire va faire mieux? Non, il va faire dans l'entrée. Ah bon? Non. Non, ils font bonne entrée. Même pas ça. On va faire bonne entrée. Bon, pas faire décision ça. Ok. Mais pour moi-même, je ne vais pas faire point. Alors que moi, pour lui. Je dis que là, vous faites décision. Ouais. Non, mais pour que ça me parle de bonne rentrée, c'est parce que par rapport avec mi-temps terrain, Brésil là, j'ai été organisé c'est au gain pression, même si Rodrigo était non rôle Neymar là, etc. C'est lui-même qui tape tant ton bagaille. Mais lui-même, il vient monter dans le match là, et Bruno Guimaraes, il projette l'empile, il arrive dans la surface, il joue une action. Malheureusement, il n'a pas fait bon dernier choix. En tout cas, mais pour moi, j'étais plus bon que Fred. Oui, évidemment. Est-ce que tout, par contre, dynamique qui changeait tout par rapport à elle? Est-ce que nous parlons de Martinelli, qui a peut-être venu, et premier changement au Brésil, le Brésil en difficulté, je ne suis pas étonné que dans le prochain match Brésil là, surtout je ne pas croire que Neymar a bien paré, que Bruno Guimaraes entre dans le terrain ça comme titulaire. Parce que pour moi, il portait un bagage en plus l'autre. Ça veut dire, il arrivait devant le goal là, il portait danger beaucoup plus que l'autre. Je pense lui-même, il a bénéficié de bagage. Un petit mot sur Cameroun rapidement pour nous. Équipe camerounaise, ça, je pense que le coach a dû gagner un regret avec bagage. Il a fait choix entre Choupo-Moting et Aboubakar, etc. Je pense que si dès le départ, il était parti avec dynamique pour que depuis bon joueur gagne en attaque pour souterrain, peut-être que je ne pas dire qu'il est qualifié, mais nous devant la Serbie, il est Aboubakar monté, nous aujourd'hui l'équipe camerounaise a créé un paquet d'occasions goal, ça que bon paquet m'exagérer peut-être, mais en tout cas il a créé deux occasions goal, ça a été moins fait contre la Suisse, peut-être que si il était lancé dans le grand bain avec toutes les amis parce que l'on parle dans la guerre, Coupe du monde c'est dès le départ pour bon. Et malheureusement pour eux, c'est crescendo aller dans la compétition et éliminé. C'est quand même un peu dommage pour l'Afrique qui perdu en l'autre équipe encore. Après Ghana matin. Bon, j'espère qu'il n'y a pas prendre nous. Merci un peu de fait qu'on était ensemble avec nous parce que généralement 4 heures par exemple là. Mais je dis, vous faites sacrifice là, ou quittez la plateforme pour être ensemble avec nous. Et nous remercions pour compréhension. Parce que nous ne pas faire émission ensemble même parce que mon plateforme, vous avez possibilité de regarder l'émission? Oui, vous avez possibilité de regarder parce que en même temps avec iBosport. Match on se regarde là, et ça dit au Brésil quand même que ce là. La première chose, c'est un très beau match. C'est la première indication que nous sommes capables de faire sur ce match. C'est un match qui est très animé des deux côtés. C'est vraiment Moulou, équipe Cameroun entrée dans le match là, avec une très bonne occasion, un très bon centre et puis un bon coup de tête. D'ailleurs, c'est le premier tir cadré de l'équipe Cameroun, super barré de Ederson. Donc, c'était un bon match avec le goalkeeper équipe Cameroun qui joue un très bon match. Brésil perdu 1-0, mais sous plan tenu sélection brésilienne, c'était quand même un bon match avec Martinelli. Que je pense qu'il pas seulement prend point et dans le match là par rapport avec tout l'autre joueur qui était souterrain, même parce qu'il prend point dans tête tité. Peut-être non chambardement et 11 de l'épaule. Il prend point dans tête tité tout et comme je football parce que c'était meilleur brésilien et qui était souterrain.
Maintenant, sous prend match là en soi, j'aime dire c'est un très beau match avec Cameroun qui gagne match dans traditionnel avec un très bel goal, beaucoup de tête de Vincent Aboubakar, qui montre clair que Jonathan Sodi ça à l'heure et quoi que entraîneur dans tête pâle, c'est peut-être un entraîneur qui était gon bagay qui était clair dans tête li, en conclusion active que Aboubakar pas capable de commencer et puis là monsieur finit par ouais que tout le monde qui le met en attaque yo côté Aboubakar Souban, yo pas plus beau que Aboubakar. Et la preuve, sous prend joueur en soi, il fait goal, il bypass dans le deuxième match là. Il fait goal victoire là pour équipe et Cameroun là qui fait Cameroun finir avec 4 points. Maintenant sous Boudo Guimaraes là, bon bah qui est très important. Peut-être attente là t'es en pile sous Boudo. Boudo c'est un milieu de terrain défensif. Et sous le match ça c'est un match qui est très ouvert. Et sous prend Bruno dans petit temps que le rentré dans la projection ça où les joueurs qui pratiquement casser ligne là. Il était fait plus que plusieurs milieux de terrain qui étaient commencés pour la sélection brésilienne aujourd'hui. D'ailleurs, il joue 2 à 3 bonnes occasions. D'ailleurs, il y a une action que lui joue. C'est lui-même qui est à l'origine de l'action. Il fait centre pour lui, un très beau centre sur le côté droit. Il tire et ballon lui-même il est allé dehors. Il joue 2-3 bonnes occasions à part de Bruno Guimaraes. Moi, je crois que c'est une logique de projection que moi, il était très intéressant. Est-ce que le match l'entour, pas de balle, réelle opportunité pour te faire ça que nous voulons faire? Parce que normalement, c'est un match un petit peu débridé, où tu vois que la sélection brésilienne dans lui-même, il a un souci pour aller et dans l'attaque, même cap figure pour l'équipe Cameroun. Donc, c'est un bon match avec Martinelli comme jugé qui fait point, contrairement avec une série de joueurs et comme jugé qui pas marqué point. Par exemple, Fabinho et par exemple, Fred, moi, quand que Fred, il continue rete et joueur qui décrié dans le football brésilien et résultat lui commencé à poser pas mal de problèmes qui fait que est-ce que joue un mauvais match aujourd'hui? Mon coq l'homme est-ce que Fabinho joue un mauvais match? L'homme pas marqué point c'est par rapport non on va pas de Fred lui. Les premières actions et Brésil là son passe de Fred sont peut-être non ça m'a dit pas marqué ça on dit qu'il met les Fred joue un mauvais match. Fred pas marqué point tout parce que jeudi là Fred gagne concurrence. Concurrence Fred, c'est au regard de l'architecture Brésil avec Neymar, qui normalement capable de retourner dans le mondial pour la sélection brésilienne, qui vient faire que Vinicius, il vient jouer comme ailier, vient faire Brésil jouer dans le système 4-2-3-1. Maintenant, on est obligé de retirer Fred. Maintenant, le fait que Neymar lui-même n'est pas là, dans tête petite, Vinicius est remplaçant et Neymar, Fred est obligé de jouer. Et bien, qui dit Fred est obligé de jouer, vient faire que le Brésil là, c'est Fred, Casemiro et Paqueta. Donc, souvent des joueurs ça qui décrient, joueurs ça, faut qu'il soit capable d'emballer le match de football. S'il va emballer le match de football, et c'est sûr que notre petit entraînement capable de chambardement dans la sélection brésilienne, là, autour de Fred qui est capable de sortir pour Bruno Guimaraes lui-même rentrer et sous le match en soi, Titan même la tête là en pilote autour de Bruno Guimaraes, il était plus bon que Samti et Fred dans le match de football. Kevin, là, on va bâtir le fait match, on va se mettre un bouquet, on a quitté les soufflets. Kevin. Il y a un indicateur nous avons gagné pour nous regarder si on joue marqué point ou pas. Peut-être, si je joue ça en question, d'abord, il va faire partie du premier changement. Je mets au titulaire, il y a attendre la plus gros. Parce que je joue contre le changement, forcément, on peut passer de mauvais match, mais on a tête entraîneur. Mais on ne joue pas comme je dis tout, même si on a plus pour perdre. Parce que par le tête entraîneur dit tout, il y a une bonne chance de 11 ans. Ou est tout là dégagé sous café un bagage supplément pour les abdés pour faire changement qu'on a au bon talent liste. Même sur match avec Brésil là et na peut-être font parler il était avancé aspect cohésion qui gagne un joueur et il dit pas moi jouer ça pas jouer ensemble mais de fait vrai. Le regarder ça tu là. C'est pas première fois tout jouer ça commence ensemble dans même match. Mais ça au moins t'es d'accord. Nous t'es d'accord même dit nous t'es prendre la première mi-temps. Parce que je vois des professionnels, même là, on est capable de jouer match ensemble, même presque sûr, si tu fait ça dans l'entraînement quand même. Pour dire, s'il va jouer un match contre Cameroun, il y a deux joueurs la mettre au repos, mais moun ça pour le mettre quand même. Après, si je joue un point dans le match ça, par rapport avec Jean qui blaté avant, je trouve que c'est Martinelli qui gagne plus pour aujourd'hui. C'est meilleur joueur brésilien. C'est meilleur joueur brésilien aujourd'hui. Même c'est monsieur montrer vraiment. Si par moment Vinicius, il moment comme si l'on baisse dans le match, nous prenons sous bande qui a monté la l'heure de jeu au moins pour finir le match à un moment brésilien de jeu. Après, sous Anthony, même si je dis, nous sommes dit sur Martinelli sous bord gauche là, même c'est monsieur vraiment pas marqué pour aujourd'hui.
et pas marqué point, ou même envie de dire, si Timothée Rafinha a fait, par moment, il n'y a pas de danger pendant tout le temps, monsieur Tab joué dans le match. C'est pas un point négatif. Justement, monsieur perd un peu le ballon. Et c'est un point négatif. Je ne sais pas, je ou pas titulaire dans l'équipe là comme ça. Et joueur qui a joué devant le pas mal joué, c'est joueur entraîneur. Parce que joueur qu'on a mal joué, mais joueur entraîneur. Ça veut dire entraîneur, même les joueurs savent jouer, là difficile pour le mettre sous banc. Et pour montrer ou bien performance ça. Moi, je pense que Anthony, ce n'est pas mes joueurs nous mettre comme joueur qui pas marqué point. Après, le plateau de Goua, si après blessure Neymar, nous avons discuté ça là, et quelques interrogations, qui est ce qui a joué, moi, je pense que aujourd'hui, Rodrigo a marqué quelques points. Nos soucis, nos perspectives, vous nous dites, nous ne sommes pas obligés de gonfler le milieu de terrain. Si nous avons un joueur qui a une verticalité, qui a fait lien entre milieu de terrain et attaque là, moi, je pense que Rodrigo aujourd'hui, il n'a pas fait un gros match. Mais montrer par rapport à la qualité de par rapport à Jean, qui arrive sous défense équipe adverse là, même besoin de dire là, monsieur fait quelques points. Après, bon, pour l'équipe qui perd, c'est moi de regret ça, cap gagner, l'aime dire équipe qui perd, équipe qui est éliminée, c'est moi de regret ça, cap gagner dans le mode compétition ça, 3 matchs ça, l'autre dit tout, qui changement pas de faire bien avant. Même c'est ça, je pense que gagner d'entraîneur, l'autre fait changement ou bien bonheur. L'hypothèse solution, c'est très bien. Mais je dis là, Vincent Aboubakar, même dit bien avant la compétition commencer. C'est le meilleur joueur camerounais sur l'année. Comment meilleur joueur en équipe pendant l'année? Même pas même ça fait récemment dans le club. Même regarder pour Cameroun. Comment meilleur joueur en équipe à l'entame de compétition? Si vous commencez avec le premier match, souvent, mais deuxième match, il faut l'entrer. Et il rentre, il fait ça le faire. Après, nous allons garder des perspectives de l'équipe Brésil là avec mon niveau dans le deuxième tour. Moi, je pense et ça montre tout. Dans le deuxième tour, l'équipe Brésil là, changement va être très court parce que dans le joueur qui nous tape de marquer point, ou pas fait ça. Bettini, vous avez fait match, notamment en deuxième mi-temps. Qui sont ouais dans la deuxième mi-temps? Est-ce que Cameroun pour vous-même impressionner ou est-ce que c'est réserviste Brésil qui va répondre à l'appel qui fait Cameroun gagner match? La demande des amis pour partager la blague. Bon, il y a une vérité qui va gagner sous victoire équipe camerounaise là parce que il y a un pile joueur, un pile changement. Mais ça qui est important pour moi aujourd'hui, si avant hier, on était très dur avec Tite, il commence à vouloir faire équipe ça imprévisible. Parce que pas oublier, il commence à Qatarier. Aujourd'hui, même si c'est un Qatarier qui commençait avec un désordre tactique, parce que je estimé Bremer pour coller avec Militao. Ça, c'est un très désordre tactique. Mais nous sommes toujours plein pour que ça va faire 3 arrière. Et aujourd'hui, il y a un moment dans le changement. Militao qui a joué arrière central avec Bremer, dans monté Marquinhos, il fait 3 arrière. Je veux dire, il m'a demandé et demi-derrière, il vient jouer piston. Pour moi, il voulait imprévisible par rapport avec mon cap li Brésil. Déjà, tu as un gros doute tactique pour nous lier l'équipe Brésil face à la Suisse. Par contre, si tu te rappelles ça, souvent dans play-by-play, m'a dit Militao en position de arrière central couvreur, pendant que Militao tape juste stopper. Je pense est-ce que Tite, tout le monde connaît, c'est un 4-2-3-1 avec 4 arrières, 2 médians défensifs, un monde devant, et puis il gagne 2 ailiers. Mais je dis, est-ce que Tite par arriver au côté? Si moi-même, Folie dans l'être fait en pile, moi-même à Oudi pour nous dire, ouais, Brésil à 3 arrières. Vous d'accord avec moi? Kounia, mettez ou même cap garder match et mettez adversaire pour l'île, est-ce que Tite pas arrivé dans un moment pour commencer imprévisible? Jodi elle fait ça, même si c'est dans un moment le passé avec 3 arrières là, même te remet ça moya. Rendre l'équipe après imprévisible. D'abord parfois demander de stopper ou demander lié, mais c'est un match qui pas gagne toute vérité. Oui, Cameroun joue un très bon match. Même si on partit, joue un très bon match, mais est-ce que gagne toute vérité? C'est pas même un 11 Brésil renforcé. Nous tous connaissons que les gagnants équipe A et puis bon B, par rapport avec Cameroun qui mettait tout fond Mali, et puis qui mettait ni dépense énergie, tout ça, il y a une vérité qui pas gagne sur match ça. Mais vérité pas maintenant, c'est un entraîneur qui commence à mettre les gens en difficulté pour l'île. Je me pose une question, je vois l'équipe B Brésil. Je ne vais pas venir plus équipe qui est Cameroun, à l'exception des gens. Nous tous sommes d'accord là, même moi d'accord, moi avec Bettini que l'équipe Brésil c'est un peu favori. Moi je qualité, mais est-ce que il y a un jeu d'ensemble? Première équipe. Mais comment il va être et tu laisses sentir dans le match. C'est Marquinhos, c'est qui vient d'entrer la guerre. Oui, c'est peut-être ça que c'est pas. Mais c'est toi le fait. Mais ça le fait, il fait Bremer venir comme libéraux, Marquinhos stopper gauche et puis Marquinhos allez net, il va il fait nous ça avec Militao. Moi dit Jodia, est-ce que
nous pas commencer avec une cité qui commence à rendre l'équipe imprévisible. Parce que si pas fort en pile, ou pas qu'à le Brésil. Or, avant, dans 4-2-3-1 Brésil là, il était facile pour lui. Il fait ça avec Militao, il fait ça avec Marquinhos. Est-ce que il n'est pas capable de déranger un adversaire? Qui connaît le bon là? Elle a un bon déjà ça. D'accord. Mais est-ce que nous avons ça de choix? On est passé pour ça justement. Parce que Alexandre est blessé dans le moment. C'est ça Pélès qui s'est d'accord avec Alexandre. Non, Alex Céleste. Non, c'est blessé, c'est ça le boule d'arrêt. C'est d'accord là qui vient blesser tout, qui obligé de sortir. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça? La Suisse, il va faire. Moi, ça m'a dit très bien. Face à la Suisse, moi, je me fais tout le match à ma dit Militao en position de stopper ou dire Vinil dit la toi arrière. C'est pas pour dire c'est blessure qui fait le fait. Pour y arriver dans un moment pour rendre l'équipe imprévisible. Est-ce que pas des matchs ou capable de Brésil en 3-4-3 ou bien 3-5-2? Pour moi, je me remets ça moyen, non voulais rendre l'équipe imprévisible. Maintenant pour me faire suivre avec ça dit, nous sommes avant match nous tous d'accord que équipe ça et sous garder joueurs qui côté à jouer parce que c'est joueur joueur national. C'est joueur qui joue dans Manchester United, c'est joueur qui joue dans Newcastle. Newcastle, je dis, c'est pas 4 qui gagne aujourd'hui dans le championnat d'Angleterre. C'est joueur qui joue en équipe jeune de Turin. Donc, joueur ça normalement. Il y a qualité parce que qualité joueur ça, il y a de loin meilleur par rapport avec les joueurs camerounais. C'est vrai qu'il y a un milieu de terrain que moi en pile cap jeune n'a pris Anguissa, très bon. Bien sûr, donc joueur ça, il peut-être comme match avec joueur pour dire bon me faire comme là, on me fait comme dans le joueur sélection. Il a joué même. Il peut-être pas Anguissa n'a pas Zelensky sous l'équipe Brésil là, l'équipe Brésil devant et sélection camerounaise. Peut-être qu'on capable mentionner aspect alchimie, jeu blanc, pas d'habitude, gon connexion, mais moi-même, personnellement, je crois que c'est le genre de match que l'entraîneur a même clair dans la tête. Le prochain match, je vais retourner avec tout le monde. Je vais retourner avec titulaire indiscutable, sans bruit, sans faute. C'est le même bagage qui va le faire en huitième de finale pour la sélection française. Là. Le prochain match, je vais retourner avec tout le monde net, sans bruit, sans faute, parce que il y a une série de joueurs qui pas véritablement marqué point. Eh bien, dans ce sens, je crois que ce n'est pas le genre de match qu'on est capable de faire une certaine remise en question de sélection brésilienne. Là. On parle du 11 là, par contre, on est capable de faire une remise en question de joueur que là, est-ce qu'il y a des dimensions dans tête entraîneur au regard du match qui t'a aujourd'hui, enjeu peut-être pas footballistique en termes de points, mais enjeu sur le plan personnel. Bon, moi, n'oubliez qu'avant, là, nous tous d'accord à l'unanimité. Match la Suisse là, nous tous d'accord que même si le Brésil gagne, que tactiquement la Suisse vont plus bon match. C'est dérangé. Il y a le dérangé Brésil. Et parti ça, moi, on oublié. Non, pas oublié. Pour qui ça, moi, pas oublié. Et le Kevin s'est parlé de Rodrigo, parce que même aujourd'hui encore, pas oublier le Brésil manque de verticalité. Et ça fait même on s'y casse en désaccord avec vous. Et Rodrigo avec Martinelli Balé. Justement. Mais Balé, c'est des joueurs qui. C'est pas. Puis le problème, c'est que Jesus pas jamais devant pour le point d'ancrage là. Le ballon qui a appuyé sur les mais le problème avec des zones, par contre, le problème avec Brésil. Dans des zones, il n'y a pas de rien. Le problème avec Brésil, par exemple, Anthony pas marqué point du tout. C'est on a 0. Maintenant, Soupran Martinelli. Il marque un pile point. Le Martinelli prend ballon, il rentre dans l'axe. Il prend en diagonale. Alors que le prenez Neymar, ou profil joueur que le Brésil a besoin, parce que le joueur Brésil là pas capable et prévisible. Et c'est peut-être là que l'homme on parlait de Neymar, il a toute légitimité. Parce que le joueur de Brésil sans Neymar, c'est un joueur qui est extrêmement prévisible. On connaît comment pour défendre. On va défendre en couverture, côté que on connaît Martinelli, ou faire couverture, il y a deux joueurs qui viennent sous lui, même quand il fait pour Anthony, qui sont joueurs qui pas intelligents du tout dans le match que nous avons regardé. Ou bien que Rodrigo qui ballon, lui-même, il performe la défense dans le sens vertical. Il cherche combiner. Donc, moi, je crois que le gars du Brésil, c'est pas oublier ça. Je suis parfaitement d'accord. Je crois que si je ne suis pas capable de gagner pour le 8e de finale, là, Rodrigo obligé de rentrer dans le critère. C'est une meilleure solution à prendre. Ça, c'est clair. C'est Rodrigo qui est le meilleur élément qui pourrait. Parce qu'il y a vivacité, il y a clairvoyance. Et ceci, ça qui est important, c'est que ces capacités pour engouffrer dans l'espace, faire jouer un décalage, et puis faire combinaison avec l'autre partenaire qui devant impliquer dans le jouet là. Et ce que Paqueta t'a montré, nous, le pas de café. Si vous permettez, moi, vous dire une seconde. Est-ce que. Même pour le jouer. Merci. Est-ce que l'aime gagner Rodrigo, moi, pas préféré dire son deuxième attaquant en 4-4-1-1.
je vais l'exprimer. Je préfère dire à Rodrigo ou un 4-4-1-1, un deuxième attaquant. Parce que qui différence qui est Neymar? Neymar lui-même sans ballon, il faut faire back. Premier bagage Rodrigo pas faire en deux joueurs là. Est-ce que m'est avancé? Même si Neymar pas de ballon en deux joueurs là, il fait adversaire à faire back pendant que Rodrigo pas faire sans ballon. Deuxième bagage Neymar gagne, c'est capacité li gagne dans passe agressive yo. Que Rodrigo pas gagné. D'accord avec premier bagage moi. Non mais c'est pas que non, c'est peut-être ça moi chita dans analyse moi pour me faire croire que le Brésil gagne Rodrigo dans un attaquant dans 4-4-1 ou 4-4-1 me préfère dire son deuxième attaquant. Pourtant, l'el gagne Neymar, oui, c'est véritable 10. Passe agressif yo, Neymar sans ballon fait équipe la fait back, passe dans intervalle yo. Capacité Neymar gagne dans qualité de dribble, vista et qualité passion. Et puis oui, Neymar pas un meneur de jeu, mais Neymar c'est un animateur de jeu. Je ne pas dire un meneur de jeu. C'est ça que nous d'accord, c'est indispensable avec ça. Oui, mais c'est peut-être ça moi même pas confortable pour me dire Rodrigo c'est un 10, je préfère dire son deuxième attaquant en dans un 4-4-1-1 parce que des âmes ni pas gagné. Mais Neymar son deuxième attaquant lié. Oui, mais Neymar c'est un animateur de jeu qui pas qu'à organiser jouet là mais capable orienter jouet là. Mais la déstabiliser l'adversaire avec qualité individuelle. Rodrigo pas qu'à orienter ou d'accord avec moi, il pas qu'à organiser, il pas gagner juste espace là. Moi préfère non, juste espace. Rodrigo pour développer le sens de la passe. Il pas arriver nous c'est solution, on va finir. Peut-être ça, moi pas de problème pour jouer dans don point, mais toute faculté gagne c'est faculté un deuxième attaquant. Or ça m'a demandé pour Brésil là, n'a demandé un animateur de jeu qui oriente jouet là, qui gagne sens de la dernière passe, qui gagne et puis l'aile pas gagne ballon en tout qui fait équipe la fait bloc bas, mais pour moi modèle Neymar ça pas gagné. Est-ce solution pour Brésil c'est dit tête li comme moi pas gagne profil Neymar là, même si me même joueur, même changer, j'ai mis terrain organisé. Mettez la toi. À toi, au lieu de une à côté l'autre. Me mettez 4 qui de Casemiro devant et puis deux intérieurs. De 8. Ça l'a fait ça t'a fait Guimarães. Bruno intérieur droit et puis il fait Paqueta intérieur gauche. Même s'il est même joueur, mais il change organisation mit intérieur. Attends, et Guillaume qui est très important et il faut Bettini fait très attention sur ça. Moi pas aucun joueur dans la sélection brésilienne qui a intelligence et Neymar qui a carrière Neymar, qui a talent Neymar, qui a vision Neymar, qui a dimension buteur Neymar. Parce qu'on a parlé quand même du seul joueur dans l'histoire football de sélection qui gagne 70-50, 70 goals pour plus petit, 54 passes. 54 passes. C'est clair, ça veut dire aucun joueur gagne. Maintenant, le fait que je ne pas gagner en Neymar, il faut mal chercher un joueur. Parce que autrefois, ça me dit là, si Coutinho était là, peut-être nous pouvons dire. Très bien. Nous pouvons dire si Coutinho était là. Nous dit bon, peut-être pas le faire jouer là, ok, c'est Coutinho. Mais nous pas gagner Coutinho. Quel autre profil nous gagne? C'est vrai que nous Guimarães, c'est un joueur sous dernière année ça ou là qui baille en pile parce qu'il casse les lignes, c'est quand même 10. Mais il pas capable jouer aussi haut. Mais il pas capable jouer aussi haut. Faut qu'il bat pour le bien sûr. Sous Paqueta son joueur qui a joué sous courant, on le bon, le pas bon, très lent. Dans zone de prédilection, il est très lent. Maintenant, c'est qui est-ce nous besoin? C'est qui est-ce nous gagne? Comme nous pouvons gagner. Et même, je crois que Rodrigo, certes, c'est pas profil là, c'est un joueur qui est très jeune, qui a marge de progression. Maintenant, qui tout pas le dire, c'est pas un 4-4-1-1 ou bien un 4-2-3-1. Moi, obligé de gagner un profil qui est très intelligent, un profil qui n'est pas totalement compatible avec le profil Neymar là, mais son profil qui déjà va gagner, son profil qui est capable de bon indice de sa pratique. Et qui a fait le lien entre mi-terrain et attaque. La preuve, quand le Brésil fait contre l'équipe la Suisse là, c'est connexion Vinicius avec Rodrigo et puis Casemiro fait gol. Bon, monsieur, tu as gagné l'autre match, tu as gagné l'autre bord à la Suisse. Alors, en attendant que nous venions. Non, je n'ai mis ça pas. Dans le deuxième tour, Bettini gagne, puis Bettini a fait mise sur la Suisse. Les Suisses battent Serbie 3-2. Ils prennent le deuxième place. On tire Calio premier. Parce qu'ils finissent la même quantité pour un Brésil à 6 points. Est-ce que nous pensons que l'équipe, ça, nous avons la Coupe d'Europe, qui fait plusieurs surprises? Éliminer la France, soyez ça bien. Il manque éliminer l'Espagne. Il fait Italie pas venir.
Non, on va pas dans la Coupe d'Europe, on va éliminer l'Espagne. C'est la vérité d'Espagne. Il bat Espagne. Il va Italie, va venir dans mon Il va Italie dans le barrage. On va essayer à éliminer Portugal. Est-ce que yo ka éliminer Portugal? Nous là pas capable. Yo ka éliminer Portugal, moi et c'est même bagaille là. Même bagaille nous t'a parlé de Diego Alonso. Et Fernando Santos a joué avec une équipe frein en main. OK? Il connaît normalement comment pour monter l'équipe là. Mais peut-être tout parce que le monde qui pire et parcelle qui souterrain, il va pas retirer. Mais si monsieur pas jouer tout font mal, il va jouer bon football. La Suisse a pourri match à non mais il calé correctement. Bah ouais comment Cristiano Ronaldo et à l'âge li pour être capable contre carré et mettre des défenses ça. On a besoin de bon léa pour faire la Suisse pénétration et repos. Pour faire la Suisse on a besoin de bon léa, on a besoin de bon Félix, on a besoin de bon Bruno Fernandes, on a besoin de bon et Bernardo Silva. Et occasion, ou pas besoin d'un pile occasion, si occasion joignent, faut mettre parce que sac sur face à la Suisse ou pas besoin de 2-3 occasions de but non. Et est-ce que la Suisse a ennuyé Portugal? Bien sûr, il a ennuyé Portugal. Et s'il mettait Portugal dehors, il gagne Tony. Bon, il y a un qui est très important. Il y a une chose qui fait force sur l'équipe, c'est le jeu d'ensemble. Nous connaissons qui côté nous aller, nous connaissons qui côté que nous voulons aller, et nous connaissons qui côté que nous ne pouvons pas aller. Il y a une dimension technique qui disait que la Suisse pas gagne et il pas gagne joueur ça tout. C'est quand même Seferovic, c'est quand même Mboulou, c'est quand même Shaqiri qui toujours là joueur de voir. Maintenant c'est bloc et équipe ça qui très dense. Yo bat équipe Cameroun dans 1-0 et nous te remarqué ça. Yo perdu contre le Brésil, yo te dérangé Brésil complètement, yo pas véritablement quitté espace même là que Neymar qui pas là a posé pas mal de problèmes pour sélection brésilienne qui te facilité la tâche avec l'équipe avec l'équipe la Suisse le lab défendre surtout et sous ailier brésilien yo et puis pas véritablement des connexions sur les côtés avec latéral brésilien yo. Maintenant sous prend match jodi yo peut-être ba nous yon l'autre bagarre que nous pas trouvé. C'est capacité au gagner pour faire 3 goals. Parce que c'est très important. Sous le premier match on bat 1-0. C'est bien 2-0. Clair, ça veut dire deuxième match on a perdu 1-0. Troisième match il y a le fait. Et nous te dit ça. Moi c'est jeudi on me trompe sur toutes les lignes parce que nous te crois que mais depuis le match Brésil là faut que regarder nous pas penser que tu as zam mais même c'est zam que mais tu la France 3 goals dans coupe d'Europe là nous va changer ça. La France pas Soudan équipe Serbie en termes de effectif et qualité et joueurs de meilleure qualité par rapport avec lui. Mais on te dit ça avec Bertine tout à l'heure, on te dit que peut-être si nous prenons solidité, densité équipe la Suisse là, nous bail Serbie t'a une grosse équipe. Et aujourd'hui champion du monde. Clair, il montre clairement que il pas non seulement une équipe qui est solide, qui a un bloc qui est très bas, très organisé avec Akanji qui chef défense, mais il quand même arrivé à faire 3 goals qui mettaient et dans le deuxième tour Coupe du Monde. Et il était capable même finir en première position si il était fait plus de goals les jeudis contre l'équipe Serbie. Donc c'est une équipe qui gagne un et équipe ça qui est capable de déranger pas seulement le Portugal mais n'importe équipe qui est qualité. Pas oublier d'éliminer la France en 2021. Alors monsieur là il pas seulement 2 matchs sur jeu là yo. Le championnat ça fait nous été après jusqu'à presque 6 heures et nous avons 16 équipes qualifiées, nous avons 16 éliminées. Demain, nous allons l'autre championnat qui a commencé. Pas gaffe de me perdre, et puis m'arriver, puis demander de vous perdre, m'arriver pas que tu aller. C'est météo dans le championnat. Et parce qu'on a ce système de choucage. Demain, nous avons 2 matchs à 10h le matin. La Hollande a joué avec l'équipe américaine. Et puis à 2h, l'Argentine a joué avec l'Australie. 2 équipes qui battent, c'est eux qui vont jouer ensemble dans le quart de finale. Et tout match qui a fait même genre. Chaque jour, 2 équipes qui jouent ensemble, c'est eux qui vont jouer dans le quart de finale. Et qui ça nous voit pour demain? D'abord, premier match là. Et alors, on a fait considération ça. Et puis, enfin, on a fait considération générale premier tour. Mais on rentre dans le 16e de finale. Qui ça nous voit pour demain entre la Hollande avec les États-Unis? Je me rappelle pour nous que la Hollande avec l'Angleterre, c'est 2 équipes ça seulement qui finissent à 7 points dans le championnat. Maroc. Merci beaucoup. États-Unis, Hollande, et moi, je crois que pour un danger là pour l'équipe hollandaise. Danger, c'est qui ça? C'est
quitter États-Unis dicter terme match là. États-Unis voulaient un match vocap, ils voulaient un match physique, ils voulaient un match dynamique côté que c'est équipe qui gagne plus d'intensité qui gagne le dessus, pendant que la Hollande lui-même, ils ont un jeu posé, un jeu de position, un jeu calculé. Donc, c'est ça qui est le bel dans le match, c'est qui est-ce qui a privé, imposé volonté sur ce match-là. L'important pour la Hollande, c'est que rare occasion que a joué que Yotaka converti. Quand dit que pour moi, aucun doute sur lui que lui-même ils sont attaquants sérieux et il transforme occasion lorsque le joue. Maintenant, c'est qui est-ce qui va jouer devant? C'est qui est-ce qui va l'accompagner le devant? C'est qui est-ce qui est-ce que Memphis a bien bon pour Memphis et de pas y jouer? Et puis du côté américain lui-même, il est trop content que là. Mais en même temps tout, pendant que est trop content que là, il connaît que bon coup à jouer. Et coup à jouer et c'est d'abord que gagner une bataille tactique là et empêcher la Hollande de développer jouet li, imposer le bataille de tout instant et imposer le jouet intense là, mais tout chaque occasion, chaque contre-attaque que vous jouez, chaque coup vous jouez sous balle arrêtée, corner, jouer la fond et puis attendre que Pulisic a fait une différence technique là que Timothy Weah en jambe que et Titi Adams avec et tout nègre que yo en jambe physiquement parce que l'équipe américaine ça il y a ceci de particulier la Kylie que il y a à la fois enthousiaste et il y a à la fois ennuyant il pas qui t'a joué et lui-même il a déployé sous ou j'ai l'impression que c'est Corée du Sud avec Japon tellement que donc sur ce point moi je crois que qu'il y a un danger pour la Hollande. Mais ceci étant dit, comme Nathan Remedil, l'arrivée dans la phase ça, et joueur qui est habitué à jouer dans une grande compétition, qui est habitué à prendre et pression ça, c'est souvent eux-mêmes qui fait la différence. Jouer ça du côté de la Hollande. Habitué à jouer dans la Ligue des Champions, qui tout prend De Jong, qui tout prend et Memphis Depay, qui tout prend Dumfries, tout l'extérieur qui est habitué avec gros compétition et jouer dans un gros club. Ce qui n'est pas le cas pour les Américains. Il y a 2-3 joueurs qui jouent dans haut niveau, tant que Pulisic, tant que Adams, mais pas toutes. Donc, différence qu'a fait là, côté que vous avez des joueurs qui sont habitués avec les situations décisives et le bagage là, rivé, côté que vous pensez que le pendule là, qui a basculé d'un moment à l'autre, et puis, ouais que joueur qui est plus à l'aise dans le moment ça, c'est lui qui fait décision. Sur ce point, moi, la Hollande ont avantage 55% et puis mettez 45% pour les États-Unis. Bonne nouvelle là pour les Américains, vous dites, t'as semblé Christian Pulisic apte et que l'a joué. Parce que je pense que l'équipe américaine, ça a une équipe avec Christian Pulisic. Et une équipe sans Christian Pulisic. C'est leader technique. Sans Pulisic, tu n'as presque pas attaquer. Voilà. Et puis, l'autre bagage, je pense que c'est le déterminant pour les Américains. Nous parlons un pile de la Hollande. L'autre bagage, je pense que c'est le déterminant pour les Américains. Nous voyons pendant toute compétition, c'est toujours une équipe qui est habituée nous avec de grosses premières périodes et dans la deuxième mi-temps, il y a moyen. Et là, Jean-Woudi Abdillah, c'est l'autre championnat qui a commencé. Ce n'est pas 90 minutes de football qu'on y a. Il a quand même arrivé dans 120 minutes. Ça veut dire, pour passer là, il faut qu'on joue un match plein. Ça veut dire, venir jouer Timoso 45 minutes, et puis après ça, ou couler, ou cas en difficulté. L'équipe néerlandaise là, bizarrement, l'équipe ça a rappelé l'équipe 2014 là. Équipe Van Gaal 2014 là. Ça veut dire, c'est pas même machine en 2010 là, mais une équipe qui bien calculé, bien posé, presque dans le même système. Il était plus. Oui, mais est-ce que c'est vrai qu'il était plus individualité? Oui, oui, en 2014, bien sûr. Parce qu'un pile joueur ça. Juste pour Van Persie. Non, mais c'est les jeux qui étaient sous la fin tout. Non, Robben était là, Van Persie était là. Mais vrai pique équipe ça, c'est 2010. Non, ça me dit, Dali Blin était là. Non, ça me dit, c'est pas que pas de bon, non, mais vrai pique, c'était 2010, les offert. Génération, ça, vrai pique, c'est 2010, les offert finale Coupe du Monde. C'est uniquement ça me dit. C'est vrai que Kounia a presque pas gagné
individualité du tout. C'est-à-dire c'est Cody Gakpo n'a parlé de liste, on joue un peu nous pas même connaît. Mais ça me veut dire dans gens équipe ça réfléchit, dans gens équipe ça jouer. Ou bien l'impression c'est même petit système là. Et sur question tempo nous t'a parlé tout à l'heure, toute équipe qui joue avec et la Hollande déjà, sous retirer Qatar qui était quand même un adversaire très faible, la Hollande pas de tempo match hein. Qu'on prend face à l'équipe équatorienne, qu'on prend face à l'équipe sénégalaise là, ou bien l'impression que la Hollande gagne match, c'est vrai. En tout cas, il a fait match face à l'Équateur, mais ce n'est pas lui-même qui a contrôle match. Et je pense que l'équipe américaine, il n'a pas changé d'habitude. D'ailleurs, Greg Berhalter dit ça lui-même. L'équipe là, c'est comme ça, il a joué au même, il aurait même ballon, il aurait même joué avec boule là. Mais c'est est-ce qu'il y a plus tranchant, est-ce qu'il y a plus réaliste? Parce que jusqu'à présent, il a péché par le réalisme. Et tout le monde qui. Et là, il vient dans le deuxième tour Coupe du Monde, côté ces matchs couperés, il va demander pour très efficace devant le goal là, surtout. L'autre joueur avec des adversaires qui théoriquement plus fort par ça. Je fais longtemps parce que je regarde là, si nous ne faisons pas comme ça, pas bon. Bon, ça va parler de premier, huitième de finale là, bon, ça va parler de deuxième. D'accord. Demain, messieurs, dames, 2h. Et Argentine-Australie, équipe Argentine a commencé le championnat très mal. C'est deux équipes qui commencent le championnat très mal qui vont jouer là. L'Australie pour 4 ans, elle a mis la France. Mais ça se comprend plus. Là, ouverture championnat. Après ça, ils répondent, ils battent Tunisie. Nous disons, ah bon, c'est Tunisie. Après ça, ils battent bien facilement Danemark pour le qualifier à 6 points, même avec la France. Et puis Argentine lui-même, qui montait en régime de championnat. Perdu le premier match, en difficulté jusqu'à la mi-temps de Mexique. Et puis la deuxième mi-temps, il gagne avec brio. Deuxième match, il dominé pour l'œil sans problème. Est-ce que pour nous-mêmes, match demain, quand il y a une surprise là, nous ne pas si facile. Ok, moi je crois que si vous prenez sur papier, vous regardez tradition, histoire, l'Argentine c'est archi favori, ou capable même dire 70-75%, parce que normalement, pas de photos historiques entre deux nations dans le football. Maintenant, il y a un bagage qui est très important. Moi, je suis sur l'orgueil équipe et Australie, parce que pas oublier, ils qualifient pour la Coupe du Monde sous Pérou. Dans le centre de tir au but, alors que tout le monde te dit, bon, Pérou, pour aller valider des billets pour aller à la Coupe du Monde, c'est vrai, la génération péruvienne est très vieillissante, mais expérience, matière, tout ça, tu fait Pérou et paraît favori. Maintenant, ils ont perdu contre la France 4-1, pas oublier, ils ont ouvert score contre la sélection française là, et puis ils ont enchaîné. Ça qui est bel l'enchaînement, ils ont joué 2 matchs sans pas prendre goal. Ça, c'est un cas pour considérer parce que ils ont perdu contre la France. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent parler d'aspect émotionnel, il y a des gens qui peuvent parler que la France lui-même, les sorties tête, il y a bas de l'eau pour renverser cette situation. Mais 2 prochains matchs, il ne va pas prendre goal. Ça veut dire que les défenseurs ont été beaucoup plus organisés, les défenseurs ont été beaucoup plus denses. Ils n'ont pas pris goal contre l'équipe tunisienne et ils n'ont pas pris goal contre l'équipe Danemark. Match qui était beaucoup plus crucial pour eux dans la compétition. Ça. Donc c'est une équipe, nous attendons, qui font un bloc très bas contre la sélection argentine, jouer sous solidité que vous avez gagné dans 2 derniers matchs et opérer par une transition offensive, opérer par contre. Maintenant, Argentine, moi je crois que il y a des défaites qui stimulent pour faire un autre chemin. Et moi je crois que les défaites argentines, même qu'on est dans un match contre l'équipe Arabie Saoudite, là, c'est quand même le genre de défaite qui est capable de permettre que vous avancez. Et ça un petit peu rappelle l'Espagne en 2010. L'Espagne a perdu un match contre la Suisse, 1-0. Et puis, après ça, l'Espagne a géré tout petit problème jusqu'à ce que les champions. Car ça peut-être, il ne doit pas similaire avec la sélection espagnole en 2010. Mais, bon début et là-dedans. Quand il y a là, on a 8e de finale, quart de finale, c'est à gagner. Maintenant, si vous regardez l'Argentine, moi, je crois que gagner quelques facteurs prépondérants qui fait que on a été Lionel Scaloni obligé de changer l'équipe là. D'abord, c'est l'aspect physique et Cristiano Romero qui montre clair que physiquement, il a joué demain comme titulaire bon côté et Otamendi parce que monsieur mène un combat physique avec Lewandowski et il gagne Lewandowski dans le combat physique là. Et puis il gagne l'autre indicateur, c'est McAllister qui normalement pour le titulaire demain pour sélection argentine là, au regard de très bon match que il a joué, il était meilleur joueur match là, ajouté avec Enzo Fernandez qui était touché 99 ballons dans le match de football. Ça c'est des joueurs qui étaient avec du pour les Messi qui étaient touché plus de ballons pour sélection argentine là. Donc le regard d'Argentine, moi je crois que c'est le genre de match qu'on est capable de parler de d'un sparring partner ou dit bon OK, on va aller faire un combat de boxe, eh bien combat ça son petit combat amical pour préparer. Faut Argentine fait très attention, mais Argentine est archi favori pour gagner match de football ça parce que moi crois que pression li on t'y crasse c'est fait back
au regard du premier match que la sélection argentine a sous en pile pression et au regard d'une série de joueurs qui physiquement pas à point qui fait que Scaloni était obligé de faire des changements tactiques pour permettre la sélection argentine même de bien jouer dans de prochains matchs, surtout les derniers matchs. Kevin. Même sous l'équipe australienne, même je bien aimé dans 25 premières minutes que je joue contre la France. C'est une équipe qui montre, oui, malgré attendre ça pour le faire, il a fait des blocs très bas, mais par moment, il a joué tout, surtout en compte. Nous avons sur le premier goal de l'équipe de la France. Mais ça, il y a l'équipe qui m'évoque la question, pour finir 4 goals contre la France, il n'y a pas pris goal après, mais bon, c'était Tunisie tout, qui font un goal dans la compétition au bas de la France. C'était Danemark tout, nous connaissons toutes les faiblesses en attaque. Moi, l'équipe, c'est ça. Pendant nous avons félicité pour capacité en défense, parfois les canons équipe. Mais son équipe tout, si vous avez une bonne individualité au canon, nous jouons contre la France. Vous avez ouvert score, la France égalisé avec eux, et puis vous jouez très facilement, vous prenez plusieurs goals. Moi-même, c'est ça qui est dans l'équipe. Et ça qui a fait force, qui a fait blesser tout. Pendant que vous avez n'importe équipe avec le regroupement défensif, mais si vous avez ouvert score sur le bonnet tout, son équipe a joué de facile, avec naïveté, et vous avez pris plusieurs autres goals. Surtout si l'équipe a une bonne individualité, ça que l'Argentine gagne, même avec la France. Moi-même, c'est ça. Après, pour l'équipe argentine, moi-même, c'est. Même d'abord, je regarde quelques incertitudes qui gagnent demain. Peut-être pas mes incertitudes, c'est Di Maria, parce que Di Maria était sorti avec un jet musculaire dans le match contre Pologne, dans la conférence de presse avant le match. Scaloni t'a parlé, il t'a dit, et il pas connaît, il va regarder après l'entraînement, est-ce que monsieur en forme? Si l'enfant a mis le jouer, bon, peut-être dernier entraînement. Si c'est pas en forme, je parle de Julian Alvarez, Lautaro Martinez avec Messi. Justement. Moi-même, c'est ça qui gagne dans l'équipe tout. Qui me fait parallèle avec Espagne. Là, moi-même, c'est capacité ou gain pour grandir dans la compétition. Et c'est ça l'équipe argentine a montré, entraîneur à tout. Parce que c'est défaite contre l'équipe Arabie Saoudite là, c'est une plus bon barré qui était arrivé. Il y a des changements qui portent dans le match Mexique là, il y a l'autre changement qui portent dans le match Mexique qui dans Pologne. Ça a montré au moins l'équipe là et il y a une amélioration là-dedans. Après, bon, tu as jugé par rapport à l'équipe polonaise, on dit l'équipe ça malgré le défense, il fait très mal parce que l'équipe argentine a joué de facilement. Mais c'est ton meilleur match par rapport à ça que tu as fait avant. Et ça a montré que l'autre barré qui a fait là. Après, pour le match en soi, c'est plutôt difficile de parler d'un match de Coupe du Monde pour pas ouais aspect tradition. L'équipe australienne, oui, nous connaissons, mais nous, les gens ont passé tout. Il y a l'embarras aller, l'équipe argentine, oui, même la dernière année, ça aussi, une dernière Coupe du Monde, j'ai joué. C'est 8e de finale, mais même là encore, aspect tradition, c'est la compter pour eux. Et puis, je suis faiblesse en quelque sorte, l'équipe australienne, oui, on est bon dans le groupement défensif, mais si on a une équipe qui est en face, qui a une bonne individualité, et c'est ça qui est et ça y a bien contre l'équipe argentine. Pour moi, c'est 65, 70 pour l'Argentine et puis 35 pour l'équipe australienne. Bon, pour moi, si l'équipe australienne a éliminé l'Argentine, je dis que c'est une catastrophe. On va pas les faire. Elle va faire ça. Après le premier tour, ça, la voiture est plus prudente. Mais toutes les autres finies. Oui, et ça me croit tout. Et ça me croit tout. Toujours très prudente. Mais sauf que, là, on parle de vertus défensives. Et pas parce qu'on fait bloc devant qu'on l'a. On parle de vertus, c'est qualité pour défendre. Justement. Yo pas dire comme vous font bloc ou quoi le faire quand vous parler de vertu, vous pas jeune garde ça, yo pas ba ou garde la Grèce gagne. Moi regarde l'équipe ça, moi trouver la défendre mal. De pourtant des équipe a fait bloc. Et pourtant des arrière dégager ballon à l'encan. Ballon monter tête ciel ou pas gagne vertu pour défendre. Équipe qui gagne vertu défensive, c'est une équipe tant que la Suisse, elle fait bloc là. Par contre, il compte ça l'affaire. Oui. Vous mettre commencer. Ballon, il pas jeter. Oui, vous mettre commencer frapper dans le mur et pas facile ou jouer arrière un ballon. Et ça que les vertus. Moi même nous toute la cal camper devant quand nous et puis on tourne la goal. Nous pas défendre bien. Moi trouver équipe australienne ça, yo gen hauteur, c'est vrai, entraîneur ça te battre l'Argentine dans Jeux olympiques en 2-0. C'est vrai. Oh. Non, Jeux olympiques. Il y a les trois bons tigres jouer là, mais moi pas trouvé. Allez, non, petit. Là, tu vas pas te oui. Oui,
j'aime dire, c'est pas une vertu. Li ka toujours al font bloc ballon, oui, dégager ballon, mais m'a laissé regarder, yo défend mal. Depuis tant de coup de centre arrière font vieux fly kata out livrer ballon, pas une vertu dans ça la faire. J'aime dire ça ka gon jour sans. Et puis l'on récupère ballon, qui ça va le faire? Ça faveur. On y prend ballon voyer, ça ka gon jour sans. Oui, non. Oui, mais monsieur, la passe continue. Nous pas OK. Nous pas qu'à minimiser qui nous watch là. Qui nous watch là te gen vertu. Moi jouer directement, moi court-circuiter mi tenter jouer attaquant et puis attaquant c'est remise. Et ça lié pas minimiser qui nous watch pas jouer bail sérieux. Qui nous watch là lui même te gagner vertical. Parce que m'brale sur attaquant même gen gros attaquant tant pour oui, mais le révolu tout. Non mais nous pas gagner mais c'est oui, mais même ça. Même ça l'Australie pas fait pour moi s'il t'a éliminé Argentine son catastrophe mais équipe ça m'a arrivé cerner pas de qualité assez. Il fait 5 heures, nous allons pour premier pause nous. Là nous tournons avec Nathan et troisième quart de finale la France Pologne, c'est de lui que bon ici à parler. Et puis l'autre boss lui-même, l'a parlé de Angleterre Sénégal. N'a proposé n'a venir. Nous t'avons demandé comment pour nous utiliser TapTapSend. Je vais vous expliquer parce que je suis une bonne personne. Montez sur Google, tapez TapTapSend. Il y a deux options pour télécharger l'application, soit Play Store ou bien Apple Store sur un iPhone comme moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le petit pigeon vert. Après ça, on va écrire nom avec signature. En bon haïtien, tes parents ont sûrement mis Jean partout dans ton nom, comme Jean-Claude. Et j'en passe. Ensuite, on va mettre pays côté où on vivre là. Si c'est États-Unis, tu peux mettre, clique, États-Unis. Rentrez numéro de téléphone parce qu'il y a un code par message pour tu rentres le code. Après ça, après tout du jour, le cap garde au droit dans les yeux, comme un chef de pays tête en bas qui te dit que tout est sous contrôle. Après ça, suite transaction bien facile. Moun kap voye l'argent supposé qu'on code débit par crédit. Et puis un grand cœur, moun kap recevoir l'argent Haïti supposé qu'on compte élargi mon cash. On peut bénéficier $15 sur premier transfert si vous utilisez promo code AIBOSPORT. Font violence physique sur lui, ou craser. Piga nous bat mesdames yo. Na goume contre qualité violence ça en communauté côté nous ya, droit yo c'est même ak droit garçon. Parler pour monde là capable venir plus bon. Nous avons pour devoir protéger eux, côté que nous devons protéger eux, supporter eux dans le niveau que nous-mêmes nous sommes capables et pour permettre que nous créions une sorte d'équilibre entre nous. Et équilibre ça, c'est côté que si moi que si fils ça ou du moins fils ça lui-même il a souffert, faut me connaître que tant qu'être humain, c'est comme si c'est moi-même qui a souffert. Si vous connaissez un petit monde qui est victime d'abus sexuels, pas ennuyer dans l'école, pas rendre la vie dit, pas mettre à part. Encouragez-le pour parler à un monde qui a aidé et puis référer-le dans un service qu'il a pour ça. Nous retournons dans la deuxième partie de l'émission. Maintenant, nous partager live là. Et pour nous capables permettre que plus de monde regarde l'émission. En salutation spéciale à mon sur YouTube. Monsieur, il y a plus de monde qui regarde nous sur YouTube. Et messieurs, dames, nous entrons dans la deuxième journée, 8e de finale, qui a fait dimanche. Et Ralph, 10h du matin, Japon-Croatie. Japon-Croatie. Très bel match. Moi, je crois que. Vous pensez que le Japon font troisième tout le monde jeune? Moi, je crois que le Japon n'a pas l'aise dans le match. Oui, ça n'a pas l'aise dans le match, c'est parce que Croatie n'a pas gagné. Non. Et grande équipe 2018 là encore, qui était acculé, qui Japon, il a fini de faire le rythme dans le camp. Nous voyons comment la Belgique bousculait Croatie dans les dernières journées. Moi, je crois que le Japon peut ajouter une autre dimension dans la difficulté. Il peut avoir une difficulté physique et là, un test d'intensité. Et sur ce point, ça veut dire que le Japon a calé, non? Mais moi, je crois que Croatie a souffert en pile. Croatie peut souffrir en pile dans le match. Parce que le Japon, par contre, jouer l'autre genre que engagement physique, intensité,
Voucap, en pile dynamisme. Moi, fais faute. C'est France Pologne. France Pologne d'abord. France Pologne. Match va la fait bonne comme ça. France Pologne demain. Dimanche à 10h. France Pologne. Moi, équipe polonaise, ça, par contre, ça l'a fait là. Moi, ça l'a fait là. Peut-être même bagarre, l'autre dit, équipe, si c'est Mexique. Non, c'est pas d'accord. C'est pas même bagarre. Mexique a un bon match avec la France. Non, bon, équipe Pologne, mais parce que ça que dérange j'aime l'équipe Pologne, c'est que même ça l'a fait, elle n'a pas qu'à faire. La barre, elle n'a pas qu'à barrer. La barre avec un tôle percé. Ou exemple, toute la pluie plein qu'elle là. Moi, je ne sais pas comment pour France perdre du match ça, non? Je ne sais pas comment pour France perdre du match. L'équipe Pologne va surtout pas même qu'à proposer rien offensivement. Malgré les ventes aussi. Oui. Là, tu as préparé pour une séance d'éthiopie, peut-être la France calvette. Non, pour préparer pour une séance d'éthiopie, mais comment pour le match a déroulé? On carton rouge pour la France dans 15 premières minutes de jeu. Ça va battre la France. Et préférablement, c'est gardien qui sorti, obligé de faire un changement. Ok, et la France n'a couru, la France a raté goal tout. Ok? Et puis, c'est ce qui a fait miracle. Mais comment pour vivre dans la prolongation? Ah oui, ça me paraît comment pour vivre dans la prolongation? Moi, presque dit 85-15. Et 15 là, c'est parce que je ne pas voulais exagérer, mais normalement c'est 95. 95, c'est non, parce que France supérieure techniquement, physiquement, tactiquement. France est meilleur joueur. France maîtrisait ça la faire. Tout ça que Pologne pas y. Pologne pas y joueur. Il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas aucun projet d'attaque. Mismatch ça. Pas de joueur du. D'accord. Oui, mais c'est France Pologne là, c'est son match très déséquilibré pour moi. Mais après, l'équipe de France ça a quand même lui montré tout que défensivement, surtout parce que il y a notamment à gauche qui sont zones côté très fort, mais sont zones tout côté au cas. Yo ka joindre do yo ka joindre dans zone Lucas Hernandez. Et comme la Pologne quand même son équipe ti phase offensive li yo, c'est toujours un petit circuit, tenter jouer un petit décalage pour Matikash qui centre soit pour Milik soit pour Lewandowski. Peut-être que même Jean et l'Australie était ouvert score sur la France là. Yo ka faire ça tout mais même pas ouais comment équipe polonaise là qui a Kembe contenir la France pendant 90 minutes ou pendant 5 minutes. Exagéré. Mais 2-0 à la 60e minute de jeu. Non, où toi Dieu avec. Monsieur, nous parlons Pologne, monsieur. C'est 270 minutes pour le Pologne, nous autres, là. Ah, il y a des gens qui ont enregistré un petit bout de vidéo. Ça va faire la Pologne. Kimberly, 2h dimanche, Angleterre, Sénégal. Moi, j'aimerais pas un le plaisir de mettre ça. Et oui, l'Angleterre favori, mais avec un mais. Parce que moi-même, plus problème mon gars avec la sélection anglaise, ça, automatiquement, il gagne une équipe qui au-dessus, sur le plan physique, tactique, technique, lui pose pas mal de difficultés. Soit en 2022, moi, ouais, Angleterre, dans Molineux Stadium, pour 4-0, mais là, Hongrie. Et moi, ouais, l'Angleterre, soit année ça, et prend plusieurs défaites, et soit année 2022. C'est pas pour le talent gain. Encore que la sélection anglaise là gagne de très bons joueurs, des joueurs vraiment talentueux. Mais le problème là, c'est tâtonnement, et puis coach là, par contre, comment pour utiliser les joueurs. Parce que normalement, on a été pour Phil Foden, il doit titulaire dans la sélection anglaise là, parce que Jody là, sur côté gauche là, pas un plus bon joueur anglais que Phil Foden. Peut-être Marcus Rashford, avec 3 goals que il gagne dans la Coupe du Monde là, premier match là, il pas commencé le rentrer, il fait goal. Troisième match là, il joué, il fait 2 goals pour la sélection anglaise là, qui peut-être bail entraîneur. Et objectif pour le titulariser joueur qui était sous meilleure performance là, on parle de Rashford sur le dernier match là. Mais moi-même, c'est ça le problème, c'est le problème tâtonnement. Sur le dernier match là, il joue avec Anderson dans le mi-temps, Declan Rice avec Jude Bellingham. Ça veut dire qu'il y a trop de tâtonnement dans la sélection. On a dit qu'il y a 6 ans dans l'équipe. C'est clair, ça veut dire qu'il y a trop de tâtonnement dans la sélection. Maintenant, une chose qui fait me plaisir dans le Sénégal, si vous regardez tous les 3 matchs Sénégal joués, il a quand même montré que yo arrivé à digérer le fait que nous n'avons pas gagné. Premier match, la Hollande battu, la Hollande n'a pas mérité victoire. Il était plus beau que la Hollande dans le match là, mais la Hollande gagne.
sous prend match yo joué contre équipe et Catalan, bon, yo fait victoire là, c'est correct, c'était David avec Goliath dans cette logique football là pour équipe Sénégal là, c'est de la normalité pour battre l'équipe ça. Maintenant sous prend match contre équipe Équateur là, Équateur la veille était un gros match contre équipe Hollande là. Yo joue un match qui est très tactique contre l'équipe Équateur, côté que yo pourri match là leur pour pourri, yo était très intelligent dans le match de football là et au final résultat que tu as besoin que tu permettre de valider billet yo arrivé faire le battre 2-1. Ça veut dire équipe là digérer l'absence de Sadio Mané et me penser ça son facteur prépondérant pour eux. Et yo imposer au bataille physique là, yo entraîner dans bataille physique là, techniquement yo pas mauvais, yo gagne de très bons joueurs. Oui, l'Angleterre favori mais faut que l'Angleterre joue un gros match pour le passer. Ça veut dire si l'Angleterre a joué très mal défensivement, certes Maguire mais il a fait un très bon Coupe du monde, ils ont ressuscité, tu as un très bon Coupe du monde, mais même c'est naïveté qui gagne dans l'Angleterre là. C'est aspect mental question qui gagne dans l'Angleterre là qui fait que moi-même moi toujours très sceptique là parler de sélection anglaise là. Oui, au favori à 55-60%, mais il va falloir que joue un gros match parce que vous sentez que l'équipe Sénégal là monte en régime et en de compétition ça. Kevin. Et moi-même là, on parle de l'équipe anglaise là, et c'est dommage pour une équipe qui gagne tout joueur ça. Une équipe qui demi-finaliste Coupe du Monde. Une équipe qui fait finale Coupe d'Europe. Pour gagner pile doute n'a porté pour eux. Et doute là pas même pour joueur, pour qualité joueur, pour joueur gagner. Doute là d'abord c'est entraîneur. C'est quoi le projet? Qui sont voulu faire par rapport avec les mondes? Et puis, bon, vous dites, on a des 6 ans dans cette équipe là. Je dis à ma questionner sur projet de jeu qui sont voulu faire par rapport à ça au gain dans après, moi, c'est premier tout ça et montrer l'équipe anglaise a dans pile faiblesse. Et c'est dommage pour eux. Ils ont tombé dans un groupe que vraiment, on a dit, vraiment pas jouer ça qui est de mieux comme opposition. Si il permet de l'optatonner, on peut tâtonner bien. On peut tâtonner bien, mais. On peut pas éliminer. Un petit Rashford là. Oui, mais il gagne vers tout. Il gagne vers parce que Coupe du Monde n'a pas prêté dans le premier tour seulement. Bon moment pour gagner pour toi qui con avec meilleur dans l'autre groupe. C'est là c'est cause Angleterre. Parce que ça y est, on prend 2 goals. On prend 2 goals dans la phase de groupe là, même là encore. Pour une équipe qui prend 2 goals, nous t'ai dit plus ou moins OK défense ou pas mal. Nous à Maguire ressuscité même là. Yo prend 2 goals contre Iran, c'est les matchs qui mais Maguire toujours bien en Angleterre. Oui, c'est ça me d'accord. Si c'était là pour Maguire en Angleterre. L'Angleterre est toujours bon. Mais ça me dit sous défense anglaise. Je ne vais pas regarder même monsieur seulement. 2 goals yo prend contre Iran, match qui est 4-0. Après contre l'équipe États-Unis, c'est plus réaliste États-Unis et non défense li. Ça veut dire que nous avons dit vertu défensive là par rapport avec nombre de goals encaissés. Même là encore, ou préférez aller vers l'adversaire. Ou dire est-ce que c'est pas équipe adversaire qui pas réaliste ou bien est-ce que peut-être trop bon en défense? Justement, est-ce que peut-être trop bon en défense? Après, pour dévancer, c'est qui ça monsieur veut faire? Parce que nous on Rashford d'entrer bien, est-ce que devant c'est qui Ligue Moun devant. Non, c'est que il a dit les moins devant. Est-ce que bonjour, s'il mettait Saka ou s'il retourne avec Saka, me comprendre. S'il retourne avec Sterling, il méchant. C'est clair. Non, il va si toi avec mon Rashford. Comment mondial c'est non parce que Fodena avec Rashford entrer en compétition carrément avec il va juste ça on dit me connaît au diable. Non moi même il a pas été en Angleterre moi même. Il a pas été bon pour équipe Sénégal là même c'est ça gagne dans équipe ça même capacité même ça même là ka équipe ça. Capacité malgré meilleur joueur pas là ou t'es qu'à vendre pour ou dire bon sans mané nous par contre vrai visage équipe ça. Et puis, l'équipe ça a montré quelques bagages intéressants et voire même il y a des qualifications aujourd'hui qui pas donné après 2 journées. Après 2 journées, d'accord, nous tout de suite là, c'était Équateur qui était favori pour deuxième place. Comme là, on a joué avec Qatar, on nous dit match a déjà joué, mais c'est Équateur qui était favori et malgré tout, l'équipe ça prend deuxième place qui, même là, on a tout match au joué, même match au perdu contre la Hollande là, dans le jeu, équipe qui a joué meilleure action dans le jeu, l'équipe qui a dominé, c'était eux. Et ça montre une grosse qualité et puis ça montre tout. Dans le moment où la difficile là, l'équipe là a fait un gros match. Dans le moment où il a besoin de bons résultats, nous avons contre Équateur. Parce que si Équateur fait une qualité de match, Windek a dit à bout physiquement par rapport à la bataille qu'il a fait contre la Hollande. Mais score de départ, la tape pour Équateur et malgré ça, ils font un bon match à l'DL. Bien que Équateur lui-même, par rapport au résultat, il est obligé de il n'a pas besoin de forcer pour l'DL plus. Mais l'équipe Sénégal a forte proposé tout pour l'DL. Et ça, moi-même, son gros qualité là, moi-même, oui. Angleterre favori, tradition oblige, meilleur élément oblige. Mais attention, moi-même, c'est si surprise à créer dans le 8e de finale, ça ne m'a pas étonné. Parce que Sénégal montre nous, il a fait quelques bagages intéressants dans la compétition. Bettini,
On finit. Non, on est sélection anglaise, la sélection PAM. Premier bagage. Ou te mettre dans le top 3. Il va retirer, il va retirer. Il va retirer. Il va retirer. Il va gagner son pour retirer. Non, là, c'est là, il va gagner son. 7 points dans mes. Retirer. Ou fou. Premier bagage, m'te dit, m'te clair que gon côté bagage la privé Jordan Anderson a besoin non. Qu'elle fait me croire que monte pas qu'à utiliser l'équipe ça parce que ils font 4-3-3 ou pas qu'à nan monte comme intérieur. Jordan Anderson dans son col de pied c'est. Oui, son col de pied c'est mais la oui, son col de pied c'est mais important dans deuxième, troisième lame nan, important dans deuxième, troisième lame nan parce que qui tout prend bon, Jude Bellingham capable aller tout, mais ou besoin intérieur qui gagne volume. Et il y a une grosse force équipe Liverpool avec Klopp. C'est Wijnaldum et puis Fabinho et puis Jordan Anderson qui pas de équipe là au niveau technique extraordinaire, mais ils ont volume, ils ont intensité extraordinaire, je pense le faire. Et puis je pense que l'équipe anglaise a dit ça, je crois qu'elle a qualité, mais je suis d'accord que gagne un palier en plus et Tito va pas faire équipe ça franchi mais équipe anglaise ça gagne en pile qualité et par rapport avec qualité le gagne yo force gagne yo non gros cause écrivel Maguire jusqu'à présent Maguire a joué bien on va pas dire bon en de système là a joué bien on pas dire individuellement Maguire a joué bien non mais en de système là complicité avec Stones et puis qui gagne yo alterner en pile mi-terrain Anderson Jude Bellingham et puis Declan Rice. Et ça me ramène l'équipe, ça, c'est capacité de Declan Rice gagner parfois pour la côté Jude Bellingham, pour aider deux personnes qui ont sorti ballon pour l'équipe anglaise là. Pour l'équipe sénégalaise là, c'est une équipe qui appréciée même, quoi que l'équipe ça gagne. Vous retirez mise au soleil? Non, je retiré mise. C'est au contraire, je même dit. Dimanche là, on va remettre mise là? Non, je même dit c'est une équipe qui a joué une bonne route, il faut faire demi-finale. Mais est-ce que Aliou Cissé est capable de faire Angleterre jouer à l'image? L'aime dit jouer à l'image, il y a un combat physique. C'est ça qui est important. Et demain, il n'y a pas qu'à gagner un match ça, dimanche, il n'y a pas qu'à gagner un match ça sans présence pour Yaté. C'est clair. Parce que c'est vrai, il y a gagné Idrissa Gana Gueye, qui c'est un profil joueur football, lui-même, il faut la chercher porteur de balle là, mais il y a besoin Kouyaté parce que je dis, si Aliou Cissé quitte Jude Bellingham ou bien Declan Rice, équipe là, mettez équipe là face au jeu, là difficile. Parce que Kouyaté a un élément important pour l'équipe sénégalaise là, mais amenant faut que Sénégal capable de faire match là jouer à l'image li, jouer en pile et long balle yo, jouer en pile sous corps à corps physique. Mais si c'est pour toquer m'pa quoi équipe sénégalaise là, mais c'est pas un préjugé, un bagay qui est important pour moi, c'est qualité yon entraîneur gagne pour réagir vite. Et me pense si gen moun qui fait point ça en pile li Scaloni, côté la pli match il réagit vite, yon moun tant qu'on entraîneur suisse là fait ça bien. Moi toujours quoi gagne lacune ça côté Aliou Cissé, si bagay la serré en pile côté que pour entraîner vite li match là vite et puis pour ton réponse ne peut pas gain qualité ça. Est-ce que solution souvent tout? Bon c'est ça sont l'autre belle réponse. Est-ce que élément cap monter capable de faire ça mais demain dimanche c'est un gros match mais j'aime toujours quoi là moi sélection anglaise moi c'est dans finale. Jusqu'à présent Ken peut entrer dans la compétition. Mais cap jouer presque. Mais prochain en pile. Mais là presque. C'est la deuxième phase alliance. Même parce que là joue beaucoup. Nous connaissons sélection anglaise là. Angleterre, le match qui a dimanche, c'est deux équipes ça possible quart de finale France-Angleterre. Et n'a pas avancé. Le lundi, c'est l'ensemble de ton pays non. Japon-Croatie et Nathan. Pour moi, Japon-Croatie est capable de match très équilibré. Il est capable de match très équilibré parce que l'équipe croate là montre nous que c'est pas même équipe que nous avons dans la Coupe du Monde là évidemment. Mais même sous dernier moment, par exemple, dans la Coupe d'Europe, là, malgré que tu es éliminé contre l'équipe espagnole, là, mais c'est quand même une équipe qui te produit une bonne qualité de football. Et sous la Coupe du Monde, ça là, c'est pas même bagarre là. Et même la Belgique, une équipe malade. Si Lukaku fait travailler, il faut te mettre la Croatie dehors. L'équipe japonaise, ça, c'est une équipe qui n'a pas peur de dominer. Il n'a pas peur de moun ge ballon sous lui. Et il y a une statistique enragée. Dans la Coupe du Monde, c'est la première fois une équipe a fait 700 passes sous lui. Il a perdu 2 fois et il gagne tous les 2 matchs.
Allemagne, avec l'Espagne qui font valet, passe sous lui, mais il gagne Mathieu parce que son équipe. Bon, quand même. Mais c'est ça que fait au solide. Tout passage, il n'y a pas de jambes qui l'Allemagne était capable de tuer. Il ne pas désorganisé. Parce que son équipe, quand même, comme tout le monde a vu depuis 1900. Pour moi, coordinateur, c'est plus petit pourcentage dans l'histoire. 17%. Il gagne un match de football. 17,7%. Parce que son équipe, il gagne un petit temps fort. Et dans un petit temps fort, ça, il est tout. Et là, pour toi, 4-3-5-4. Le coach là, avec. Plus pour toi, 4-3-5-4. Il frère Beltigil, il frère de Belrive à la mi-temps. Il organise à faire un petit temps fort. Il pousse 2 goals pour le Baroua. Et puis le Carlo. Ça veut dire, si la Croatie, dans le match ça contre le Japon, pral gen des petits moments d'absence dans le match là, Japonais au katouyo. Mais seul bagay m'ka craindre pour yo, ça qui force yo c'est que jusqu'à présent physiquement yo répondent. Est-ce que débauche d'énergie yo gen dans le premier tour là, que ce soit match Costa Rica qui c'était un match très physique malgré c'est pas la même configuration qui a été perdu. Est-ce que physiquement il a prêté en forme? Ça me pense c'est pral un élément qui a un indicateur qui a défini qui genre et bagala qui a passé. Mais si nous regardons ça a fait, si nous regardons ça quoi si a fait pour moi son match qui t'a doué assez équilibré. Oui, moi du même avis que Nathan, équipe japonaise ça a un argument pour les déranger l'équipe et quoi ça parce que yo joué avec si ça quoi si a fait il joue avec une meilleure version de Croatie, qui c'est l'Espagne. Deux meilleures versions. L'Allemagne. Et il a résisté à change là, il a quitté tempête la passée, et puis il a même notre petit temps fort, il a frappé. Et pour moi-même, malheur à Croatie, s'il entrait dans jouette de combat. Vous-cap là. Parce que ils n'ont plus leur jambe de 20 ans. Ils n'ont plus leur jambe de 20 ans. Et yo ka victime la donne, jouet pas Croatie, ce serait que pendant que yo nan jeu de possession et que y a essayé de disséquer et défenser et japonaise là pour yo ka jouer décalage mais en tout temps moi je crois que il faut que jouer quatre prudence là pas jamais quitter derrière à côté que il y a la découverte tout de latéraux yo monté. Parce que c'est là que Japon prend le tuyau là. Jouera vite avec ça. Exactement. Donc moi je crois que et peut-être ça m'a bail Japon en 47%, vu m'bail et Croatie 53%. Bon ça à 2 heures pour gagner Brésil contre Corée du Sud. Nous on a parlé là de 2 équipes asiatiques. Si on a fait mal, on va faire quart de finale. On va arranger net. Mais ça va priver. Ça va priver. Kimberly. Finalement, monsieur Tite de raison. Parce que le Brésil fait un la veut là. Oui, c'est vrai. Et Tite de raison fait gros roulement. Lundi là, Corée du Sud face à Brésil, 2 heures d'après-midi, qui soit ouais. Bon, avant nous, on va parler de Brésil, Corée du Sud à 2 heures. On a demandé pour fanatiques partager la live là parce que Aibo Sport, c'est plus gros équipe là. C'est plus belle équipe là avec plus gros joueurs. Donc, si d'accord Aibo Sport, c'est plus gros équipe là, plus belle équipe avec plus gros joueurs. Donc, on doit partager la live là pour plus nous capable toucher par lui. Parce que ça qui arrive, on bon moment là et puis on pas partager la live là puis nous même aller parce que nous déranger. Donc, si vous ne nous déranger, partagez la live là pour nous. Maintenant, Brésil face à Corée du Sud. Moi, quoi, c'est le genre de match Coupe du Monde que une équipe de Brésil dit ok, ça va, je viens de Corée du Sud, et pas une histoire, et pas une dimension, pas gagner gros joueur passé. Pas quelques joueurs. Si joueur ça on n'a pas vu là. Gros joueur Corée du Sud, c'est Chabon Gun et c'est Edmondson, c'est Mounzayo avec génération 2002. Juste une partout qui était quand même bien sûr. Oui. Il y a des gens qui sont capables de ça mais Brésil c'est la tradition. Maintenant pour commencer d'abord sur l'équipe Corée du Sud. Corée du Sud, moi ouais que yo joué 3 beaux matchs dans la Coupe du Monde là. Surtout moi toujours signaler ça, meilleur match de la Coupe du Monde là pour moi c'est Corée du Sud Ghana pas jamais suspendre ça. C'est une équipe moi ouais qui très différente de Corée du Sud que qu'on a habitué ouais dans compétition internationale. Agressivité, aspect physique question.
sous prend match contre équipe Uruguayen là, yo imposé Uruguay bataille physique, yo fait même bagaille là contre équipe Ghanéenne. Et match jodi c'était certes Portugal qui était amoindri au regard de ça que lui-même était besoin dans match là et au regard de qualification que il était gagné après 2 journées, mais son équipe qui a cherché victoire là contre équipe portugaise là, jodi on a parlé de Corée du Sud. Donc son équipe qui très joueuse, très technique, qui pas solide dans dimension la Suisse contre Brésil, dans dimension Serbie contre Brésil sur une première période, mais son équipe tout qui gagnait ti naïveté le tout là pas attendre parce que même encore que match contre Ghana était supérieur et que l'équipe Ghana. Maintenant, yo gon tendance le équipe adverse là dans temps folle, yo même temps faible par yo gagne pas mal de difficultés. Et sous un match contre équipe ghanéenne là, même le parler pas moment très solide, yo très agressif. Sous un match contre Ghana, c'est yo qui tape fait match là et puis yo prend 2 goals contre sélection ghanéenne. Et là on a yo connaît temps fort, yo y a pas goal. Bien sûr, moi encore que ça c'est un facteur qui est vraiment défavorable avec l'équipe ça. Maintenant, de l'autre côté, ou pas jouer avec Sénégal, ou pas jouer avec Mali, ou pas jouer avec Turquie, ou pas jouer avec Brésil qui c'est plus grosse sélection sur la terre. Brésil c'est un favori pour gagner Coupe du monde là avec objectif pour nous prendre en 6e étoile. Et 6e étoile là, dans phase de Choucaïlan, il commence à partir de là. Il commence à partir de 8e de finale ça contre équipe suisse là, contre équipe Corée du Sud là. Préférez aux jeunes Corée du Sud qu'aux jeunes Uruguay. Préférez aux jeunes Corée du Sud qu'aux jeunes Portugal. Donc il tombé contre équipe Corée du Sud là. Je crois que le Brésil va le retourner avec pratiquement même joueur avec moins de difficultés pour la sélection brésilienne dans le jeu par rapport avec match contre la Suisse là. Parce que je crois que densité, bloc très dense, très bas de l'équipe suisse là, je ne pas croire que l'équipe sud-coréenne a des dimensions physiques suisses, des dimensions défensives équipe suisse là. Qui vient faire que ou quand on match football ça absence Neymar qui était payant dans bon match défensif équipe la Suisse on doit ouais absence Neymar pas trop payant et contre sélection brésilienne parce que normalement c'est pas même contre Corée et pardon c'est pas même équipe défensive là. Oui. Donc même moi crois que c'est pour un match très joueuse, un match correct côté que pour jouer deux équipes Brésil pour plus sorti parce que l'équipe et Corée du Sud l'ont vertu pas gain en défense mais son équipe qui est très technique tout à n'importe moment est capable de déranger surtout sur les côtés de tout temps centré avec Edmondson. Moi-même moi vois que sélection brésilienne nan même li favori et 65-35 pour sélection brésilienne nan mais moi crois que c'est pas un très bon match entre le Brésil un match plaisant le Brésil et équipe Corée du Sud. Kevin. Bon et équipe Corée du Sud là en quelque sorte on est dit. Bon, on a dit le surprendre nous parce que Coupe du monde depuis Coupe du monde c'est affaire des grands. Oui, on fait demi-finale en 2002 mais nous toutes bonnes conditions yo. Mais c'est clair Uruguay Jean yo sorti dans éliminatoire arrivé là. Forcément, par rapport à la tradition, il y a quelques éléments où nous avons avance sur Corée du Sud, mais Corée du Sud, là, c'est ça lié à tout. C'est capacité d'équipe ça gagner, malgré une position outsider pour le surprendre nous dans quelques matchs. Moi, je pense que l'équipe ça, oui, nous jouons un petit football qui est plaisant, et par moment, il y a déranger n'importe équipe. Bien que ce n'est pas match jeudi en soi, match Portugal, pour bien illustrer ça, bien, parce que son Portugal qui te qualifié, qui dit que yo même bah ou l'effectif, yo met Ronaldo mais c'est pas match ça vraiment ba illustrer. Mais là on a des réactions devant l'équipe ghanéenne. Nous te dit oui son Ghana qui t'a mené sous yo par moment fait back et puis bon contre équipe uruguayenne tout par moment nous on te joué un très bon match. Après mais c'est ça qui gagne dans l'équipe ça tout. Autant qu'a surprendre nous en attaque, autant naïveté dans défense tout, qu'a fait couler en pile dans gros match. Parce que après je contre Brésil c'est clair Brésil a des meilleurs éléments offensifs que Ghana qui bat 3 goals. Ça veut dire même parce que l'équipe ça c'est là puis une interrogation là. Pas quoi aussi solide Jean la Suisse te bail Brésil réponse dans match Ligue de contre Brésil là. Pas quoi ça. Ça veut dire c'est ça qui dans l'équipe ça. Oui, il a joué par moment, oui, il a surpris nous, il a fait quelques gestes techniques, quelques actions qui mettaient en danger l'autre équipe là, mais c'est équipe ça c'est naïveté tout le en défense parce que moi je trouve ça tout. Parce que l'équipe ça, nous te contre Ghana, dans le moment temps fort yo, et au gain ballon, il y a pas goal tout. Donc c'est côté naïf là, il y a bon ça côté devant Brésil la plus difficile. Bon après pour l'équipe brésilienne, pas gain plus bon choix que arrivé dans groupe ça. Bon, excepté Ghana. Amoun yo pral jouer là parce que n'a parlé là toute difficulté qu'on a dit sur Brésil, nous dit tête nous et est-ce que Brésil ça peut arriver gagner compétition sans Neymar